Assemblée nationale, ouverture hier samedi de la session extraordinaire et pas de projet de loi portant révision de la loi électorale au menu. C'est l'affirmation de Baminakou lors de son discours d'ouverture de la dite session qui prendra fin le 26 janvier 2015. Un avion de la compagnie malaisienne Air Asia a disparu des radars ce dimanche entre l'Indonésie et Singapour avec 162 personnes à son bord. Selon les autorités locales et la compagnie, le pilote de cet Airbus A320 avait demandé à dévier de son plan de vol en raison de mauvaises conditions météorologiques. Merci de nous ouvrir vos portes pour vous informer. C'est hier qu'a eu lieu l'ouverture de la session extraordinaire. Pas de projet de loi portant révision de la loi électorale au menu. C'est l'affirmation de Baminakou lors de son discours d'ouverture de la dite session. À en croire le président de la Chambre basse du Parlement, aucun projet de loi portant révision de la Constitution n'a été déposé à son bureau. La session extraordinaire du Parlement qui a débuté hier, 27 décembre, prendra fin le 26 janvier 2015. Christophe Chibassou signe ce reportage. La séance est ouverte. Comme annoncé, l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale est intervenue ce samedi 27 décembre 2014 au Palais du Peuple. Dans son speech, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Koundiala Ndioko, a fixé l'opinion sur les matières devant être traitées au cours de cette session parlementaire. Obemina Kou a démontré qu'à ce jour, il n'existe pas de projet de loi électorale devant être examiné sur sa table. Pour l'instant, votre bureau considère qu'il n'y a point sur sa table un texte sur la question de la loi électorale en état d'être présenté en plénière. Si le gouvernement dépose le projet de loi à temps, votre bureau fera rapport à la plénière. Coupant court aux rumeurs, le président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué d'affirmer qu'aucune disposition n'a été prise pour la révision de la Constitution. Au cours de cette session, il n'est pas encore question ni d'une quelconque révision constitutionnelle. Il faut que l'opinion publique en soit clairement et sans équivoque informée, ni d'une quelconque manipulation de la loi électorale aux fins de révision constitutionnelle ou de prolongement de nos différents mandats respectifs. De façon non équivoque, nous le disons, il est question d'améliorer le cadre électoral rapidement afin que la CENI puisse rapidement organiser les échéances électorales futures, notamment les élections locales. La prévision des matières à traiter au cours de cette session extraordinaire a été clairement élucidée par le président de l'Assemblée nationale. Il s'agit des projets de loi ci-après. Projet de loi portant code des assurances, projet de loi relatif au crédit bail, projet de loi portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. En effet, comme vous le savez, l'adoption par les deux chambres du Parlement de la loi portant code des assurances consacrera à coup sûr la libéralisation de ce secteur. D'autres textes seront également examinés au cours de cette session afin de contribuer à l'amélioration de la gouvernance de nos ressources naturelles, du climat des affaires et du climat de sécurité sociale. Ainsi débuté ce samedi 27 décembre 2014, la session extraordinaire devra prendre fin le 26 janvier 2015. Mais avant cela, pas de vacances pour les élus du peuple. Et en réaction au discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale, Obamina Kou, les points de vue des députés divergent. Interrogés au sortir de la plénière, les élus de la majorité affirment que le respect des textes a orienté le speech du président de l'Assemblée nationale. Une affirmation réfutée par les élus de l'opposition. Suivez. Nous ne voulons pas qu'il y ait une proposition ou un projet de loi électorale parce que nous pensons que le projet de loi électorale de 2011 est valable. Nous attendons, comme on nous a dit, moi je suis légaliste, il a proposé que le gouvernement va amener un projet, nous attendons. Et pour nous déterminer ensuite, merci. On ne peut pas agir comme ça. Nous pensons que la session extraordinaire c'est une session politique. Il nous faut un comportement politique. Personnellement, j'avais toujours dit qu'on était dans le zombie. Parce que jusque-là, rien n'était probant. Et au jour d'aujourd'hui, au moins le président de l'Assemblée a apporté une précision qui est nette et claire.
à moins qu'on soit de mauvaise foi pour interpréter les choses autrement, parce que le Parlement, notamment l'Assemblée nationale, c'est le chemin obligé de toute révision. Par rapport au temps, je ne pense pas qu'il y ait une autre loi qui viendrait dans le sens contraire pour apporter une révision quelconque. Il n'y a aucun projet, aucune proposition sur la révision ou le changement de la Constitution. Nous allons examiner la loi sur les limites des provinces, qui est déjà avancée au niveau de la PAJ. Nous allons également analyser d'autres lois. Et si le gouvernement apporte le projet modifiant la loi électorale, on le fera. Mais cette session n'a pas été convoquée pour la révision constitutionnelle. Direction les provinces, à 5 jours de la fin de l'ultimatum lancé au FDLR pour déposer volontairement les armes et à se rendre, le responsable du processus DDR au sein de la MONUSCO estime que les gestes posés par ces combattants rwandais sont insuffisants. Pendant ce temps, les FDLR, par l'entremise de leur porte-parole, annoncent la reddition de plus de 100 combattants ce 28 décembre dans la localité de Katekou ou en territoire de Lubero. Et puis, au Nord Kivu, une série de consultations axées sur l'évaluation des mesures fermes prises par le président Joseph Kabila lors de sa visite dans cette ville a été lancée par le ministre d'État chargé de la décentralisation et affaires coutumières, Salomon Banaumwere. Il fait partie de la délégation gouvernementale en mission dans cette ville depuis mercredi. Il devait ainsi veiller à l'applicabilité de ces mesures, mais aussi conscientiser les jeunes à s'enrôler au sein des FRDC et à la population à collaborer pour lutter contre les ADF. Martial Bendelo. Au cours de ces consultations avec les différentes couches sociales de Béni, dont les chefs coutumiers, la jeunesse, les confessions religieuses, les animateurs de la décentralisation et les partis politiques, dont le PPRD, le ministre d'État et ministre de la décentralisation, Salomon Banaumwere, a exhorté ses interlocuteurs à la vigilance en collaborant étroitement avec les forces de sécurité. Ce qui est plus important par rapport au passé, c'est que la population de la ville de Béni, comme le territoire, croit maintenant à la police, croit également à l'armée et à nos services et contribue effectivement à la recherche des solutions. Je leur ai dit également qu'il y avait une mauvaise compréhension. Il n'a jamais été dit que la guerre est le fait de la population de la ville et du territoire de Béni. Mais nous disons plutôt que l'ennemi s'était déjà ancré dans la population. Au sortir de l'audience au nom de ses pairs autorités traditionnelles, le chef du secteur Benimbaou, Rémi Lumandé, s'est dit satisfait. Nous sommes satisfaits de notre entretien qui vient de prendre fin. Alors nous espérons que la situation va se rétablir parce que toutes les promesses du gouvernement, à travers le ministre, nous rassurent que la situation est déjà prise entre les mains des autorités au niveau national et que rien ne sera mis de côté afin de restaurer la paix dans les très prochains jours. À cette occasion, le ministre d'État Salomon Banaumwere a demandé à la jeunesse de Béni de s'enrôler massivement en sein de FARDC et de se désolidariser des ennemis de la paix. Et hier, c'était le tour des notables uniquement de Béni. Il a été question de les sensibiliser sur leur contribution dans la pacification de cette ville. Mais ce qui a le plus intéressé ces derniers, c'est la promesse de la neutralisation totale des RDF par les forces armées de la RDC dans un bref délai. Le ministre d'État Salomon Banaumwere a poursuivi avec les consultations à Béni. Samedi dernier, il a conféré avec la notabilité de Béni. Au menu, la sensibilisation et la conscientisation des notables sur leur contribution dans la pacification de la région où les rebelles ougandais de l'ADF se distinguent dans les massacres des civils à grande échelle. Les interlocuteurs du ministre d'État en charge de la décentralisation et des affaires coutumières se disent déterminés de collaborer avec les services de sécurité. Nous avons pris l'engagement d'aller mobiliser nos bases respectives pour que nos membres puissent se ranger derrière les institutions. Toute la couche de la population du territoire comme également de Béni manifeste l'intérêt suprême à la contribution pour la recherche des solutions, ce que nous connaissons maintenant à travers cette partie du territoire national. Également, ils sont venus exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour son engagement ferme
à ce qu'aucun centimètre carré du territoire national ne soit plus sous le terrorisme d'où qui viendra. Mais aussi, c'était l'occasion pour mes frères et sœurs de manifester leur joie à me voir revenir au gouvernement. Signalons que sous peu, Béniville et Béni Territoire seront pacifiés car les variantes FARDC ont été instruites par le commandant suprême de FARDC, Joseph Kabila Kabange, de traquer les ADF jusque dans leur dernier retranchement, a conclu le ministre d'État Salomon Badamouéré. D'une province à une autre, nous sommes donc au Katanga. 15 créateurs artisanaux sont morts vendredi dernier dans une galerie souterraine au quartier Kasulo à Kolwezi. Le maire intérimaire de Kolwezi affirme que ces créateurs qui exploitaient illégalement du cuivre dans ce quartier résidentiel sont morts brûlés, écartant l'éventualité d'un éboulement de terrain. Et donc, les circonstances de leur mort ne sont pas encore très claires. Nous sommes dans le quartier Kasulo à Kolwezi. Ici, les parcelles d'habitation ont été transformées en véritable site d'exploitation des minerais. On y compte près de 2000 creuseurs artisanaux. Selon des sources locales, 4 creuseurs sont morts brûlés alors qu'ils se trouvaient dans une galerie souterraine. D'autres par contre, venus au secours de leurs collègues, y ont également succombé. Alertés de la situation, les responsables de l'association des creuseurs artisanaux sont arrivés sur les lieux du drame où 4 autres creuseurs volontaires qui se sont introduits par la suite dans la même galerie y ont aussi trouvé la mort. In fine, le bilan fait état de 15 creuseurs artisanaux morts dans cet accident. Ils ont été tous inhumés le même jour. Et jusqu'à ce dimanche, l'origine du feu n'est pas encore connue. Et en dehors de nos frontières, un avion de la compagnie malaisienne AirAsia a disparu des radars ce dimanche entre l'Indonésie et Singapour avec 162 personnes à son bord, selon les autorités locales. Et la compagnie, le pilote de cet Airbus A320 avait demandé à dévier de son plan de vol en raison de mauvaises conditions météorologiques. Et du coup, la communication avec l'avion a été perdue pendant qu'il était encore sous le contrôle des autorités indonésiennes du trafic aérien. 2014 sera certes une année noire pour l'aviation, particulièrement l'aviation malaisienne, avec la perte de 2 avions de la compagnie nationale Malaysia Airlines au mois de mars et juillet dernier. Ce dimanche 28 décembre, un autre appareil de la compagnie malaisienne AirAsia a disparu avec 162 personnes à bord entre l'Indonésie et Singapour. Le vol QZ8501 avait quitté Java et devait atterrir à Singapour à 8h30 heure locale. L'avion a perdu le contact avec les tours de contrôle de Jakarta à 6h24, soit seulement 42 minutes après avoir décollé de Surabaya sur l'île de Java. Selon AirAsia, le pilote avait bel et bien demandé de changer l'itinéraire de vol prévu avant le décollage et a volé un peu plus haut pour éviter les perturbations, la région concernée se trouvant en pleine saison de pluie. Les autorités ont expliqué que le vol QZ8501 qui était en pleine mer de Java, entre l'île de Bornéo et celle de Java lors de ses derniers contacts, aurait passé ses derniers tests de contrôle le 16 novembre dernier. Et donc, a priori, le problème ne serait pas d'ordre technique. Une opération de recherche depuis le centre de secours de l'île de Bangka a été lancée pour tenter de localiser l'avion. Ouvrons notre page sportive avec le championnat provincial de football de Kinshasa. Un choc est attendu ce dimanche 28 décembre au stade Tata Raphaël. Il opposera le football club Renaissance du Congo au FC Tornado 16e au classement partiel. Bien que mal positionnée, l'équipe chère à Laurent Kaling tient à faire chuter les poulains de Daouda Loupembe qui pourtant reste sur une bonne dynamique ponctuée par des victoires de Doumbala. La phase allée du championnat de la tente provinciale de football de Kinshasa fermera ses portes dans quelques jours et tous les matchs sont alors pris au sérieux. Et avec